Bonjour, bonjour mes belles étoiles, j'espère que vous allez bien, que vous et les vôtres. Vous êtes en bonne santé, que vous vous remettez de toutes les émotions en cette fin d'année. Aujourd'hui, on est le 18 décembre. J'avais fait des prédictions dans une vidéo que je n'avais pas mis, en ligne. Une vidéo qui parlait justement du 18, du 18 décembre. Et puis bon, dommage, tout ce dont j'appréhendais, on y est. On y est. Oui, on y est. Et puis ce matin, quand je me suis réveillée, déjà j'ai fait une vidéo. Pas une vidéo que je ne sais pas si je vais mettre en ligne ou pas. Voilà. Elle télécharge en ce moment-là. Il est exactement à ma montre 8h15 du matin. Et puis là, j'ai arrêté la vidéo, puis j'ai dit non, je vais quand même la mettre, je vais quand même la télécharger, mais je la mettrai peut-être pas en ligne. Je la mets pas en ligne parce que ce qu'elle annonce, c'est rien rien de bon, quoi. Voilà. Mais depuis que j'ai arrêté cette vidéo, j'ai une chanson qui est dans ma tête. Depuis, mais vous savez, qui est là, en boucle. Une vieille chanson, une très très vieille chanson. Une très très vieille chanson. Alors, à la question, on va quand même poser une question avec ce jeu. Apparemment, il y a des personnes qui disent, je vais parler en cuisine, hein. Voilà, j'ai mangé une entrecôte, après j'ai mangé une côte de bœuf, et puis maintenant, on me présente un mérou, un gros poisson. Je sens que c'est pas tellement faim, mon estomac est lourd. Oui, depuis que, oui, parce qu'avec avec l'entrecôte, avec la côte de bœuf, il y avait des haricots verts, des brocolis, il y avait plein de légumes et tout. Ah bon, je suis barbouillée, j'ai mal à l'estomac, j'ai mal partout, je crois que je suis en train de faire une indigestion. Ah oui, mais on me propose, hein, le cuisinier me propose, non, il y a un beau mérou là, il faut le manger, hein, oui. Ah de toute façon, le poisson, c'est bon, il y a de l'iode, il y a tout ce qu'il faut dedans, manger le poisson. Alors, ma question est, est-ce que mélanger les mets comme ça, est-ce que c'est bon pour l'estomac? Vous voyez de quoi je veux en venir? Parce que quand on lit dans les médias, écrits, hein, où il est dit que la haute autorité culinaire, la haute autorité culinaire dit que le SPIC de mode et de commis et de pchit, pchit, c'est des plats qui sont bons parce qu'ils les ont appelés comme ça, les plats, et c'est sûr et très très efficace. Vous risquez absolument donc rien de recevoir, de remanger de ces trucs-là, même si vous avez mangé 2 plats différents. Même si vous mangez 2 plats de viande et que vous mangez un plat de poisson. Par contre, il faut éviter, hein, si vous avez moins de 30 ans. Il faut éviter si vous avez moins de 30 ans parce que les études montrent que les risques sont faibles de la mimie, en particulier pour les personnes moins de 30 ans. Hein, ça peut causer quelques petits problèmes. Voilà pourquoi, si vous avez moins de 30 ans, vaut mieux continuer à bouffer que du poisson. Voilà. Donc, cette chanson-là, elle est dans ma tête, Alors, je vais vous la mettre pour que vous l'entendiez, cette petite chanson. Elle est très vieille. Je sais pas, beaucoup d'entre vous, ça ne va rien dire, mais pendant que je vais étaler mes cartes pour voir si ce mélange, ce cocktail,
il est benefica ou non benefica pour votre estomac. Alors, écoutez bien la chanson. Hein. Elle avait un corps très fin, un joli corps, un corps de mannequin et de beaux yeux très langoureux. Oui, mais Elle elle était bête à manger du foie. et c'est dommage car je l'aimais bien. Le jour où l'esprit fut distribué, le bon Dieu avait dû l'oublier. Oula oula la, oula oula la, oula oula la, jamais je n'avais vu ça. Elle avait de belles dents et un sourire envoûtant. Je dirais même intelligent. Oui, mais elle était belle à manger du foin. Et c'est dommage car je l'aimais bien. Le jour où l'esprit fut distribué, le bon Dieu avait dû l'oublier. Oula oula la, oula oula la, oula oula la, jamais je n'avais vu ça. Mesdemoiselles, au nom du ciel, si votre esprit ne fait pas d'étincelle, mesurez vos propos, ne faites pas comme elle. Qu'elle en dirait de vous, elle était belle à manger du foin. Mais c'est dommage car je l'aimais bien. Le jour où l'esprit fut distribué, le bon Dieu avait dû l'oublier. Oula oula la, oula oula la, oula oula la, jamais je n'avais vu ça. Non, 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 non. Oula oula la, oula la. Voilà. Voilà pour la petite chanson qui m'est dans ma tête. Est-ce qu'on serait bête à manger du foin? Est-ce qu'on serait bête à manger du foin? Voilà ce qu'on nous explique. On nous explique que, n'ayez crainte, vous ne saurez pas ce qu'il y a dedans, comment a été cuisiné les plats. Hein, soyez confiants, c'est ce qui est dit là, voilà, c'est les choses qui sont dites. Hein. Les choses qui sont dites, ne cherchez pas à savoir ce qu'il y a dedans. Restez confiants, pouvez aller boire, manger, il n'y a aucun problème. C'est une très bonne chose pour vous, parce que ça va vous rassasier, ça peut même rassasier même les enfants, hein, aucun problème. Hein. Pouvez y aller, c'est bon. C'est bien l'élocution qui a été faite, hein, n'est-ce pas, sur une certaine chaîne, par Dieu le Père, hein, qui est au plus haut sommet. Hein. C'est même très bon pour les enfants, hein, on y pense beaucoup. N'ayez crainte, parce que si vous ne le faites pas, vous allez être dans le retrait. N'écoutez pas les personnes qui vous disent que c'est pas bon, que ça... Non, c'est très bon. C'est très bon. Vous avez la chose qui vient en vous, il n'y a aucun problème. C'est pour équilibrer votre estomac, il faut l'équilibrer. Ayez confiance, soyez dans l'inconscience, vous ne risquez rien. Il n'y a aucun problème, pas de tempête. Il y a du bon dans tout ce qu'on vous explique. Soyez dans l'amitié, unissez-vous, faites-le, mangez. Ça, c'est ce qui a été dit. Hein. Donc, ce qui a été dit, et c'est exactement ce que j'étais en train de relater par rapport à la haute autorité culinaire. Donc, voilà, il n'y a aucun problème. Vous pouvez y aller, ça ne vous causera rien du tout, d'après leur dire. Maintenant, on va poser la question, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai qu'il n'y a aucun risque? Parce que ne pas mélanger les plats,
si vous avez moins de 30 ans, ne le faites pas. Continuez à manger que de la viande, que de la viande, que de la viande, que de la viande, que de la viande. Bon, pour ceux qui ont plus de 30 ans, mélangez. Il n'y a aucun problème. Votre estomac est costaud, votre estomac supportera ça. Voilà, d'accord? Alors, est-ce que c'est vraiment sans danger? Je vais les rebattre encore un petit peu. J'espère que la petite chanson vous a plu. Les paroles, voilà, à comprendre. Et puis surtout à la fin, quand elle dit « Ah, si j'aurais su, je ne serais pas venue ». Voilà, ça c'est des messages, des fois, qui viennent en chanson, qui viennent... ça vous est tous arrivé de dire « Oh punaise, ça je crois que je l'ai déjà vu. Cette scène, je l'ai déjà vécue. » Ben, ça, c'est des messages que vous recevez, des messages d'éveil. Soyez attentifs. Soyez attentifs à ça. À la coupe. Ah, l'enfant, punaise, j'aime pas ça. Enfin, à la coupe, l'enfant, donc, faut pas donner ni de la viande ni du poisson aux enfants. D'accord? Un enfant, sevrez-le avant de commencer à lui donner à manger. De toute façon, c'est comme ça. De toute façon, un enfant, tant qu'il n'a pas de dents, il n'a pas besoin de mâcher. Donc, on lui écrase ses aliments. Je parle beaucoup en métaphore. Hein. Donc, évitez de lui donner des choses qui peuvent abîmer son petit estomac. Voilà. De la viande saignante, du poisson, attention aux arêtes. Donnez-lui plutôt des légumes, des fruits, du lait. Le sein de sa mère, jusqu'à 2 ans, un enfant en principe doit être le sein de sa maman. 2 ans, pour que l'enfant soit sevré. Bah, les petits chats, les petits chiens, ils ne mangent pas hein, tant que leur maman ne les a pas sevrés. Voyez ? Le petit chat n'ira pas de lui-même à la gamelle de sa maman. Il ira, la maman elle mange dans la gamelle et le petit chat, ben, il ira téter sa maman. Comment se fait-il que les animaux sont plus intelligents que nous? Ah ouais, franchement ouais. Ah, certains animaux, la différence entre nous et l'animal, c'est que l'animal qui nous différencie de l'animal, c'est que l'animal est prédateur pour se nourrir. Nous, l'humain, on tue pour le plaisir. Vous voyez, un chat tuera une souris. D'abord, il s'amusera avec, c'est sûr, hein, parce que c'est son petit instinct. Mais après, il la mangera. C'est pour se nourrir. Je parle du chat. Il y a un petit renard qui vient. Ah, telle est la question, n'est-ce pas? Alors, est-ce que ce mélange, ce cocktail, on va dire cocktail Molotov, est-ce que c'est bon pour le corps? 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 Non. Voilà. C'est clair? Pourquoi non? Pourquoi c'est pas bon? Hein? Pourquoi ce n'est pas bon pour le corps? Le fait d'avoir eu 2 trucs et après on vous dit il faut en prendre 3 même si c'est pas... comment dire? Vous savez, c'est comme par exemple mélanger du thé. Vous prenez du thé noir, du thé noir, du thé noir, et puis après vous dites « Ah mince, j'ai plus de thé noir, ah bah tiens, je vais rajouter un peu de thé vert. » De toute façon, c'est pareil, c'est du thé. Ben non, c'est pas le même goût. Hein. C'est pas le même goût. Pourquoi non? Pourquoi non? Il y a l'homme qui sort. Oh la vache.
Alors, non, c'est pas bon ni pour l'homme ni pour la femme, voilà, c'est clair. Et ça risque de rendre malade et de provoquer la mort. Donc là, la mort, je la prends en tant que carte mort. Pourquoi? Parce qu'aux extrémités, il y a des humains. À côté de la mort, il y a la campagne, donc le retrait, la mise en campagne. Je ne parle pas de la campagne, de la compagne, c'est la femme d'eux, et la campagne présidentielle, non. Ah tiens, à propos de présidentielle, j'ai vu que, j'ai dit à ma fille, j'ai dit, ah oui, ma petite, je voulais vous le dire, ma petite, elle est arrivée, enfin elle est arrivée, 1 an que je n'ai pas vu mon enfant. Enfin 1 an, elle a passé près de 10 heures dans les trains, changer de train pour venir jusqu'ici. Ça a été très dur, hein, ben, voilà. Ben, je peux vous dire une chose, j'étais trop contente de la revoir. Et puis, il faut être proche des siens. Parce qu'on ne sait pas demain, quoi. Qu'est-ce que nous réserve demain? Ouais. Bon, vous savez, comme je dis souvent, avec plus de demi-siècle, c'est énorme un demi-siècle. Vous vous rendez compte? Quel âge tu as? Un demi-siècle, plus d'un demi-siècle. Waouh, t'es vieille. Ouais. Moi, je me fais beaucoup de soucis pour ceux qui ont même pas le tiers du siècle, le quart du siècle. Et là me sort que ce n'est vraiment pas bon. Que ce n'est vraiment pas bon et que ça provoquera des décès. Parce que l'homme n'est pas la femme et la femme n'est pas l'homme. Et puis si c'est pour faire pour la tranquillité, voilà quoi. Je reprends mon petit paquet là. Je reprends mon petit paquet. Alors oui, qu'est-ce que j'étais en train de vous dire? Ah bah tiens, il y a la sagesse qui tombe et puis le déménagement, oh la vache. Donc ça parle aussi des grands-parents, hein, c'est pas assez mauvais pour les grands-parents. Et déménagement, donc ça fait, dans cette carte-là, c'est pas qu'on va tous déménager, non, c'est que des choses dans le corps vont déménager. Alors, je disais, pour revenir au présidentiel, je disais, hé, t'as vu l'autre, la ministre là? Ah, comment qu'elle s'appelle? Elle se présente. Ah, et son nom m'échappait. Et puis tout d'un coup, parce que de temps en temps, je fais des lapsus révélateurs. Et je dis à ma fille, oui, c'est, comment qu'elle s'appelle? Toshiba. Et ma fille, elle explose de rire, elle dit Toshiba? Mais maman, Toshiba, c'est une marque de fabrique, de télévision, de PC. Ah ben je lui dis, bah c'est elle, Taubira. Taubira. Tiens, je vais faire un tirage sur elle. Est-ce qu'elle a des chances de devenir présidente de la République, elle? On verra. Je le ferai. Je le ferai la semaine prochaine ou peut-être jamais. On va continuer. Hein. Est-ce que c'est... Ça répond non. Ça répond que ça peut faire bobo. L'indigestion pourrait être même terrible. Vous savez, hein, vraiment d'une vraie indigestion, à part de ce qu'on parle là, oui, ça peut tuer. Un empoisonnement, ça s'appelle une intoxication alimentaire. Il y en a des gens qui en sont morts d'une intoxication alimentaire. Mais bon, on s'en fout, hein, les gens qui meurent d'intoxication alimentaire, qui meurent de problèmes rénaux, qui meurent de tristesse, qui meurent d'angoisse, qui meurt de solitude. Une fleur dans un champ qui fane, ça ne dérange personne. C'est triste ce que je dis. Hein. Alors sur l'homme tombe, donc ça va vraiment travailler dans le corps, ça va vraiment, oh là, et méchant. Hein. Oh la vache. Donc pour certains qui feront malheureusement ce mélange ou cette addiction à ça,
Ça va énormément travailler dans leur corps, ça va bouleverser leur système, célébration, et la lanterne arrive qui est sur la mort, dans un déclin. D'autres, ça va être foudroyant. Donc, faire maintenant, peut-être que le fait que il y ait cette obligation, ben, il y en a qui vont dire, bah, tant pis, puisqu'il faut, il faut, alors donc, peu importe, non, non, ça répond non, hein. Évitez, hein. Évitez de faire ça. Alors, il y a une autre question qui me vient. Bon, on me dit pose pas cette question. Où est-ce qu'on va aller? Est-ce que ça va aller dans la continuité? On va voir. Là, on va... Ah, donc, je voulais poser une question. On me dit non. On me dit, pose la question, est-ce que vous êtes bête à manger du foin? Désolé. Est-ce que vous êtes bête à manger du foin? Déjà, la réponse est oui. La réponse est oui, parce que on est tombé dans un engrenage qui va nous bloquer, et ça va aller encore de plus en plus haut. Ah, c'est pas sympa, hein. Honnêtement, j'aurais tellement voulu être une jument, hein, à cette époque, hein, que d'être une femme. Bon, c'est tant mieux, on mange plus de cheval, là, vous allez me dire. Alors, est-ce qu'on est bête à manger du foin? Eh ben, la réponse, elle est oui, parce qu'on est tombé dans un engrenage qui nous met sur le dos, et ça va encore aller en s'amplifiant avec une entrave. On va être menotté, et ça va être un travail constant, un travail qui va venir. Ah, j'aime pas ça. Et il y a l'embryon qui arrive dessus, à la maison. Donc, il y a quelque chose qui par rapport à cette bouffe, hein, surtout des personnes qui sont en état de grossesse, attention aux enfants à naître. Ah là là. Est-ce que ça sert vraiment? Aïe, aïe, aïe. Oui. On est bête à manger du foin, absolument, parce que les choses tiennent, rentrent, pénètrent. Vous savez, avec cette carte-là, bon, c'est vrai que quand ça représente un couple, ça représente la force, ça représente les sentiments profonds, ça représente l'amour, l'amour ardent, l'amour charnel, bien sûr. Mais dans ce cas de figure, cette carte-là, c'est quelque chose qui pénètre au plus profond de notre système. Et ça va chambouler, ben justement, le système. Ça va chambouler le système, et on me dit que
Cette carte-là de la grand-mère, j'ai envie de pleurer, cette carte-là de la grand-mère qui peut représenter la sagesse. Mais ici, vu la carte du scarabée retournée sur le dos, l'embryon qui vient et la carte de la vieille personne, ce qui veut dire que une vieille personne comme ça, on va dire que c'est une personne en fin de vie. Donc, ça va pas être quelque chose de bien pour les enfants futurs. Hein. Et c'est toujours dans le secret. On ne nous en parlera pas. On ne nous dira pas la vérité. C'est pour ça que le message était elle est bête à manger du foin. Ouais. C'est pas une insulte, hein, attention, hein, je préfère le dire tout de suite. Bon, ceux qui le prennent pour une insulte, eh ben, tant pis. Hein. Non. Faudrait avoir une prise de conscience pour l'unicité, pour aller de l'avant et remodeler sa vie, ne pas accepter ce qu'il en est et encore le déménagement. Donc moi je dirais que là, sur ce qui est, sur les cartes, est-ce qu'on nous prend vraiment pour des bêtes à manger du foin, il va y avoir une prise de conscience, une prise de conscience, surtout pour ceux qui ont déjà mangé un plat, 2 plats, 3 fois, dire « Ah non, faudrait peut-être que j'arrête. Hein. Plus je mange ça, plus je suis malade. Hein. » Ça va mieux, mais parmi une famille, il y en a qui digèrent. Hein. Ils digèrent. Mais ceux qui vont être le plus impactés, il faudrait que peut-être qu'il y ait une prise de conscience, une prise pour l'unicité avec le modelage, le modelage, donc le potier, donc revoir les choses sous un autre angle et avoir des idées qui peut-être qui déménagent, dire ah tiens peut-être est-ce que se poser les questions, est-ce que c'est vraiment bon? J'ai les hauts le cœur. J'ai des hauts le cœur là, désolé. Je vais rebattre mes cartes. Alors, faut prendre de la hauteur. Faut prendre de la hauteur avec ceci. Alors, bon, bah, il y a peut-être encore un petit message d'espoir parce que il y a une alliance qui est faite, une alliance qui est celle-ci dans la lumière, hein, pas l'alliance qui nous perturbe, qui va faire que, comme le moulin à eau, peut-être en faire renverser une certaine vapeur avec un savoir, avec un épanchement sur le devenir de cette bouffe. Et là, je reçois un message où on me dit, pose la question par rapport à la fabrication, la conservation et la consommation. Oh la vache. Ok. Ok. Alors, parce qu'il y a un problème. Il y a un problème avec les aliments qu'on injecte, qu'on donne. Par rapport à leur fabrication, ça a été dit, vous pouvez aller le vérifier. Il faut tenir la viande. Vous avez compris. Il faut tenir la viande à une température bien spéciale. Et cette température bien spéciale qui empêche, vous savez, quand vous avez une viande dans le frigo, vous la mettez au frais pour qu'elle reste fraîche. Plutôt, on parle de congélation là. Alors,
le message que je reçois, c'est que ne pas, quand vous allez faire vos courses dans les rayons surgelés, vous prenez toujours votre sachet de surgélation pour ne pas couper la chaîne du froid. Car si vous coupez la chaîne du froid, que se passe-t-il? Les produits commencent à décongeler et vous créez, je vous dis les messages au fur et à mesure qu'ils arrivent, vous créez quelque chose qui peut faire que votre produit ne soit plus frais. Voilà. Donc après, quand vous le consommez, vous pouvez en être malade, voire en mourir. Prends l'exemple des œufs, on me dit. Alors, l'exemple des œufs, c'est quand les œufs sont pas bons, on attrape quoi? Il y a une maladie qu'on peut avoir avec les œufs qui est mortelle. Avec les produits laitiers. Oh oui, bon. Ça parle des enfants. Attention aux enfants. Si on fait ça aux enfants, l'automne, les feuilles vont tomber. Dépoussiérées. Alors, par rapport à ça, alors, on me dit que par rapport à cette viande, qui en principe avait été tenue au frais, qui avait été tenue au frais pour être vendue, bien sûr, cette viande-là, elle a été tenue au frais. Et puis, bon, ben, à un moment donné, il y a eu une coupure, donc elle était au frais, hein, elle était au frais, donc elle était petite, elle était bien. On l'a mise... Attendez. Ah, c'est dur de trouver ces mots pour ne pas se faire striker. Donc, il y a eu une rupture parce que l'automne représente les feuilles qui tombent, ça commence à mourir. Vous voyez l'automne, ce que commençait l'automne. Vous avez l'été où tout est fleuri et tout. Puis après, vous avez l'automne. L'automne, c'est le début de l'hiver. C'est le début de l'hiver et puis que les feuilles, elles tombent, commence à faire froid. Vous voyez? Et ensuite vient... la bénéficité, on va dire entre guillemets, de ça, il y a le balai. Donc, il y a quelque chose qui est balayé, et qui fait naître quelque chose d'autre avec une nouvelle rencontre qui fait vieillir, on va dire le produit, mais fait de l'enfance, ça va directement à l'adulte. Donc, il y a quelque chose qui casse, qui est très nocif. Mais pour ça, on s'en fout. Hein. On dit que c'est encore bon. Et on le transmet et on le donne. La rupture du froid est quelque chose de très nocif. Oui, bah, prenez-le en cadeau. Hein, on s'en fout, c'est un cadeau. Ah oui, mais une fois que ça rentre dans le corps, ça brûle. Ça brûle et puis sort l'enfant, sort l'embryon. Quelque chose qui est créé dans le corps, qui provoque tous les malaises, maux de tête, des problèmes de santé. Donc, les produits ne sont pas aussi bons que ça par rapport à la chaîne alimentaire avec un moment donné où les choses ont été rompues du fabricant au consommateur. Voilà. Il y a quelque chose qui merdouille.
qui merdouillent, mais ils en ont rien à faire. C'est pas le commerçant. Moi, je vends, je m'en fous si ça rend les gens malades, c'est pas mon problème. Moi, il faut que je rentre dans mes billes. J'ai investi, donc il faut que je rentre, il faut que je fasse des bénéfices. Il faut que je fasse des bénéfices, mais au long terme. Au long terme, alors au long terme, la nourriture qui est mangée, au long terme, ça activera ce gros problème et ça touchera beaucoup de personnes dans leur intellect. Et ça emmènera vers la faim, l'hiver, la sécheresse, le désert. Ce côté intellect, j'ai lu dans une revue scientifique quelque chose qui va en principe arriver en 2022. Et je ferai une vidéo dans ce sens-là. Voilà, j'espère que cette petite vidéo qui n'est pas tellement sympathique, voilà, ça nous emmène toujours vers le même problème. T'as vu, il se met là? Il adore être à côté. Oui, je parle à ma fille qui est à côté de moi, qui mange une petite banane au petit déjeuner. Hein? T'as bien dormi? Ouais. Tu veux parler? Parce que sinon, on va dire, elle nous parle à nous, d'accord? Mais tout d'un coup, elle parle toute seule, en parlant d'une enfant imaginaire. Tiens, donne-moi ta main, parce qu'on va vraiment penser que tu es un enfant imaginaire. Hein. Donne ta main, maman. Je te donne la patte du chat. Non, tu ne me donnes pas la patte du chat. Voilà, la mimine de ma fille. Tu me donnes la patte du chat. Bon, allez, on va essayer de vous faire remonter un peu les énergies pour voir, allez, comment entamer ce week-end, comment faire pour que ça aille bien ce week-end. On est aujourd'hui samedi 18, n'est-ce pas? Hein? Alors bon, il y en a qui vont encore travailler la semaine prochaine. Moi, je suis en congé. J'ai posé des congés parce que je suis trop fatiguée. Et puis pour profiter de ma fille chérie que je n'ai pas vue depuis un an, ma bichette. Hein. Je t'ai manqué? Non. Non, elle dit que je ne l'ai pas... non, je t'ai pas manqué. J'ai dit que j'ai la bouche pleine. T'as la bouche pleine? Bon, si je t'ai pas manqué, ta valise, elle n'est pas encore défaite. Hein. Donc, je pense que tu peux... tu sais, un billet de train, ça se change. Oh, non, je ne suis pas en train de te foutre à la porte. Timiel. Et à chaque fois que je fais les cartes, il vient, il se pose comme ça sur la table. Allez, comment faire pour vous remonter les énergies? Allez, allez, remonter les énergies pour vous tous. Allez, comment vous aider à remonter les énergies ce week-end, n'est-ce pas? Alors, prenez le tas, avec la grenouille, tiens, avec la grenouille, avec les petites escargots et avec le sablier du temps. Allez. Alors, pour toi qui as choisi les petits escargots, tu choisis ton tas? Moi, je choisis la grenouille. Ah, tu choisis la grenouille? Ok. Alors, pour celui qui a choisi le petit escargot, vis dans la félicité, on te dit. On te dit de vivre dans la félicité et d'essayer de voler de tes propres ailes. Voler de tes propres ailes et éveille la sagesse ancienne qui est en toi. Donc toi, je te dirais que ce week-end, aie l'âme légère. Déconnecte-toi de tout ce qui est télévision, tout ce qui est problèmes, soucis. Aère-toi. Le ménage, pas pour aujourd'hui. Va plutôt te balader, va plutôt aller déploie tes ailes pour aller librement. Il faut que toi qui as choisi le petit escargot, que tu ailles vers le bien. Alors éveille la sagesse ancienne
peut-être que ça te demande d'aller rencontrer des anciens amis, de prendre contact avec les anciens amis pour voir si tout va bien, parce que ça va te faire du bien, parce que un petit profond savoir intérieur, il va émerger en toi, et puis ton âme chantera la joie, parce que tu vas essayer de ce week-end de lever le pied et de dire: ce week-end, je ne fais rien, je me repose. Voilà, pour la petite tortue. Alors, pour la petite grenouille, toi qui as choisi la petite grenouille, dont ma fille, hein, qui a choisi la grenouille, on te dit, il faut que faut que tu t'appropries ton propre pouvoir et que tu écoutes avec ton cœur et que tu reçois la bénédiction de tes anges. Donc, je pense que toi, ça va te... Bon, là, je m'adresse à ma fille. Alors, toi, il te demande de lâcher prise, hein, parce que tu es un petit peu trop fatigué, je vais dire. Tu dois lâcher prise, tu dois écouter ton cœur. Et comme je sais que tu vas aller revoir tes petites nièces et tes petits neveux, que tu vas recevoir tous les petits anges qui sont avec eux, parce que les enfants sont des anges, ils sont entourés d'anges, parce que surtout eux, ils sont très très petits, hein, ils n'ont même pas 10 ans, hein, le plus petit il a 2 ans, donc il y a beaucoup d'anges qui tournent. Alors voilà, ça c'est le message pour ma fille, et pour toi qui a choisi ce tas, ça te dit faut que tu t'appropries ton pouvoir avec courage et confiance et que tu ailles de l'avant. Il faut que tu écoutes ton cœur parce que tu as la foi et dans les messages que te transmet ton propre cœur. Donc il faut que tu écoutes ton cœur. Il faut que tu écoutes ton cœur et que tu apprennes à entendre les messages que tu peux recevoir de tes anges, parce que, et puis qu'il y a toujours des petits signes qui pointent de ci et là, et ça te dit que les ailes scintillantes des anges vont t'envelopper d'amour. Voilà pour celui ou celle qui a choisi la petite grenouille, et toi qui as choisi le sablier du temps. Est-ce que ça va parler de temps? On va voir, hein. Alors, le sablier du temps, on te demande, il est temps de passer à l'action. Il est temps de passer à l'action. Il est temps de communiquer librement. Et il est temps de dépasser les attentes. Donc, pour toi, le temps a une extrême importance, parce que là, on te dit que tu dois profiter avec enthousiasme des possibilités qui sont limitée ou illimitée dans ta vie. Donc, il faut que tu passes à l'action. Tu dois savoir peut-être de quoi il s'agit ou quelque chose qui va venir vers toi. Tu dois communiquer. À partir de ton être le plus profond. Donc, communiquer librement et dépasser toutes les attentes. Tu dois t'élever vers l'excellence. Donc, pour toi, il est temps de faire les choses. Voilà. Et bien sur ce, moi je vous souhaite plein de belles choses à vous et aux vôtres. Moi je pense que je ne sais pas si vous allez avoir une autre vidéo avant Noël. Si j'ai le temps, je le ferai. Si je n'ai pas le temps, parce que bon, je vais être un petit peu en famille, je vais profiter de ma fille, profiter aussi, probablement mon fils va peut-être venir aussi, donc profiter de mes enfants. Ce n'est pas parce que je ne ferai pas de vidéo que je ne penserai pas à vous. Avant toute chose, passez de belles fêtes, restez unis, restez amis, et surtout accrochez-vous à la vie. Et comme je dis souvent, ne se ferme une porte avant que ne s'en ouvre 10. Voilà, je vous souhaite plein de belles choses à vous et aux vôtres, et je vous fais de gros bisous, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.